petits loups, aujourd'hui je vous emmène, c'est lundi, premier jour de la semaine, non mardi plutôt, au parc des oiseaux. Donc regardez ce que vous avez le droit de faire en semaine. C'est un peu comme en week-end. Attraction ouverte, attraction fermée. Donc on a le top panoramique qui est ouvert. On a entre 14h et 16h vente de nectar à la volière pour nourrir des animaux, ça c'est magnifique. Et voilà. Et là nous sommes au parc des oiseaux, mes petits loups. Et là c'est ce qu'ils appellent la baie de Cuba. Alors je vous emmène le visiter, mais l'avantage c'est que je vous emmène le visiter un jour de semaine. Comme ça vous allez voir que c'est calme, il y a moins de monde et c'est plus simple. Qu'est-ce que vous en dites mes petites oreilles? Et là-bas ce qui piaille c'est les flamants roses. Et là juste devant c'est un autre espèce de canard. Allez, direction les flamants roses. On va regarder si c'est pas mignon tout ça. Eh mes petits loups, des petites cannes et leurs canetons. Bah, l'avantage de ce parc, c'est que vu que c'est un parc spécial, un parc d'oiseaux, donc on peut dire que les canards et leurs petits poussins, ici, sont super bien. Donc je suppose qu'ils doivent avoir de quoi manger, nicher, et surtout une tranquillité. C'est ça qui est sympa dans ce petit parc. Et là, nous avons un poule d'eau. Une poule d'eau. Elle aussi, elle va être super bien aussi. Et juste à côté, je vous présente des flamants roses. Sachant que j'allais voir de loin de la volière de Paris. Tiens, il y en a une qui a fait un coup de bec. C'est sympa. Et là, le plus gros avantage, mes petits loups, c'est qu'il n'y a vraiment personne. Donc, vous pouvez visiter le parc. L'avantage, c'est que quand le parc est ouvert début avril jusqu'à un printemps-été, quoi, et que l'hiver il est fermé, c'est que vous pouvez venir tous les jours et il est tout le temps ouvert. C'est ça qui est magnifique. Allez, on va à la direction du parc et voir d'autres espèces. Et là, si vous préférez, il y a un sens du parc qu'on va suivre. Allez, bon, je vous emmène pas aux toilettes, ça vous savez ce que c'est. On va voir au Théâtre du Ciel et une nurserie et tout ce qui va avec. Allez, go. Et des canards qui vivent à côté des flamants roses. Dans leur même enclos. Il est beau celui-là. Hein, et monsieur et madame. Et là, je vous emmène direction la jungle tropicale. Et là, comme vous pouvez le voir, vous pouvez ramener vos petits. Ils peuvent s'amuser quand ils en ont marre des oiseaux. Allez, go. Allez, les petits loups. Direction Planète Anjou. Ah, c'est plutôt sympa. C'est une espèce d'écran en forme de montgolfière. C'est sympa. Regardez. C'est sympa. Allez, on va voir le reste. Après, si vous voulez venir visiter le film, juste ensuite, je vous emmène ici. Ah, bah c'est sympa ça, regardez. Vous pouvez monter sur le motoneige. Ventre vide et immobile, les mâles se dirigent vers le plus proche, à savoir la mer.
Tu montes sur ton motoneige et boum boum. Le manège, mer, banquise, mer. Ah, c'est sympa ce petit attraction. Les jeunes manchots, les gros groupes pour s'abriter sous le plumage des parents, se regroupent en formation top. Ah oui, c'était chaud. Enfin. Même si c'est factice, c'est une motoneige sympa. Enfin, Comment vous suivez? sympa Quitte la colonie. pour l'animation. Au fond de la banquise, les jeunes On va voir le reste. L'orbitette cède la place à habiter la brune. Et là, dans ces petites. C'est les tropiques. Regardez, la petite pirogue. Vous pouvez vous mettre dessus, mais attention à l'araignée. Leur habituel arbre creux était abattu. En parlant d'arbre creux. Faut pas être arachnophobe. Et c'est bon. Dirigé en première classe. Ah, c'est sympa ce Gardez petit votre capsule. short, remplissez votre gourde. Partons pour notre dernière destination, j'ai nommé l'Australie. Allez. Ah oui, si vous préférez, en fait, c'est une espèce de petit circuit. Vous rentrez et chaque fois que le film est fini, bah, Très bien. vous allez voir une autre capsule. Allez, go. Là, nous arrivons dans les eaux recyclées. Regardez, c'est bien fait. C'est un espèce de train, au final, tu dois rentrer là-dedans. Et partout dans le monde, des mesures Pouvoir sont adoptées t'asseoir. pour lutter contre le réchauffement climatique, préserver la biodiversité Tu et passes, créer des espaces naturels protégés. Tu écoutes le récit s'il te plaît. Bon, vous arrivez en gare, j'espère que vous avez passé un agréable voyage en ma compagnie. Oh, regardez, vous avez les sièges. Je vous souhaite une très bonne journée. Plus C'est près de sympa. soi. Et là, le décompte est reparti. Le film va recommencer. C'est bien fait. Allez, capsule suivante. Attention départ. Et le film dure précisément. Comme vous pouvez le 3 constater, minutes. l'Australie est très aride. Ce continent manque cruellement d'eau. Franchement, c'est Tout le magnifique. centre de Tu l'île ressemble au visites désert l'Australie du pour Sahara, pas grand-chose. soit 2 tiers de sa surface totale. Et après le petit train de l'Australie, Plus simplement, l'attraction est finie. Allez, on va voir le reste. Et là, on va voir l'effet papillon. Alors, est-ce qu'il y a des papillons dedans? Ça, je sais pas. Ou des oiseaux, ou que sais-je. Allez, go. Eh ben oui, mes petits loups. Il y a plein de petits papillons en liberté. Et ils sont super beaux. Et faites gaffe quand vous marchez parce que regardez. Sur même le sable. Les petits sont dégradés. Et là, regardez, j'ai l'impression qu'il nous explique comment il laisse. Petite larve. Du stomac jusqu'au bas. Excusez-moi. Et voilà ce que ça donne après, une fois qu'ils sont sortis du cocon. Ah, c'est bon, hein? Et si vous arrêtez bien, vous prenez le même temps. Bon. Je sais pas ce qu'ils essaient de faire les deux là, mais. Il y en a un qui est réactif, l'autre non. C'est sympa. Faites bien attention quand vous mettez le pied. Et il y a celui-là aussi. Ici. Et l'autre avec les ailes transparentes. Ah, il est beau.
En plus, ils ont de quoi manger et de quoi boire. Ah, regardez. Comment ils mangent. Ah, c'est cool, c'est vrai, ils ont jusque là comme ils avaient. Je pense que ça doit être leur mien aussi. Ils doivent être poire en vrai. Ah, regardez. Il est sympa celui-là. Non, je vous parlais d'interactivité. Attendez qu'ils viennent vers vous, mais n'allez pas les voir. Merci, petit papillon. Allez, je suis de la visite. Et là, si vous préférez, c'est la photo des papillons qui sont censés être dans ce bâtiment. Donc faites bien gaffe quand vous marchez. Ouvrez bien les yeux. Regardez-les bien. C'est dommage de marcher sur quelque chose de super. Quand vous marchez, regardez bien avec les pieds. Ah bah voilà. En train de manger. Sans vous, c'est pas tout. Là, il butine. Ici, il butine. Ils sont pas. Voilà, ce qu'on peut dire, c'est que les papillons ici sont super. Un qui doit aimer la lumière, un autre qui doit se sécher les ailes. Donc pour ceux qui aiment les papillons, ici, ils sont comblés. Et là, c'est de nouveau papillon qui vient de naître. Regardez. En voilà un qui est en train de sortir les petits loups. Et là, il essaye de se dégager au maximum de son cocon. Va-t-il arriver à se dégager avant que je parte? Parce que mine de rien, c'est très très long pour eux. Hein. Voilà, il y arrive. Nous avons ça en direct, hein, c'est bon. Bon. Je pense qu'il va lui faire alors beaucoup de temps pour y arriver. Après, à mon avis, de les laisser là le temps que leurs ailes sortent, que leurs ailes se reposent bien, durcissent. Ah bah regardez là. J'ai pas vu celui-là. Excuse. Voilà un qui sort. Il y a un peu la tête de ses ailes comme elles sont toutes molles. En tout cas, son abdomen est immense.
est sorti de son cocon. Je pense qu'il va rester un temps comme ça. De toute façon, ses ailes qui reprennent des forces déjà, et que ses ailes deviennent dures. Parce que là, elles sont toutes molles. Ah bah, c'est cool, on a une sortie de papillon. Là, vous en avez un tout qui quitte. Donc, comme je vous avais bien dit, venez regarder un autre papillon qui vient de sortir de son cocon aussi. Donc, c'est sympa. Et donc, comme vous avez vu, quand vous ouvrez une porte, vous enfermez pour pas que ces petits papillons partent à l'air libre. Et une fois que tu sors des papillons, tu as le choix, soit tu sors, ou soit tu visites quelques animaux, enfin, le Pantanal, Amérique du Sud. Bon, forcément, les tropiques sont bien représentés. Et là... Ah tiens, j'avais pas vu celui-là. Comment ça va? Ah, il y en a même deux, tiens. Donc c'est vous qui nous avez accueillis avec ce joli petit bruit. Merci. Moi qui pensais que c'était un audio, en fait, non, c'est leur façon qu'ils ont de nous dire bonjour. Comment ça va, les petits oiseaux? Vous voulez dire quelque chose? Oui, vous voulez parler? Oh non, vous voulez bouger. En tout cas, ils sont bons. Et regardez celui du fond là-bas. Cette espèce de petit perroquet, il est super beau. Alors leur bris, je l'attribue à ces deux oiseaux, mais en fait je ne sais pas si c'est eux ou si c'est pas eux. Voilà la suite de la visite. Et donc ces deux oiseaux. Alors, ce que je vous ai filmé, c'est lui, Coracine chauve. Et l'autre, c'est le coq de roche péruvien.